Monsieur le Président, pensez-vous que les pays de l'OTAN devraient abattre les avions russes qui pénètrent dans leur espace aérien? Oui, je le pense. Il faut donc abattre les avions russes. Enfin. Il le dit enfin. Il le dit enfin. 3 avions militaires russes dans l'espace estonien. Par exemple. Et dans des la pays... Norvège et le Danemark. Et ça, c'est sûr que c'était la Russie, pardon? Alors, Il y a encore des doutes, mais... je vais pas... Sommes-nous en train de vivre les dernières heures avant un face-à-face OTAN-Poutine? Les alliés préviennent Poutine désormais. Ils n'hésiteront pas à répliquer. Ils ont réaffirmé leur engagement envers l'article 5, tout un symbole. C'est un chemin dangereux pris par la Russie, que ce soit intentionnel ou non. Nous sommes prêts à défendre chaque centimètre carré de notre territoire. Donald Trump exhorte tous les pays de l'OTAN à abattre tout avion ou drone russe qui survole leur espace aérien. Il fournira du matériel payé par les Européens, mais ce sont les Européens qui devront s'en charger. Y a-t-il une preuve qu'un avion russe a survolé l'espace aérien polonais ou estonien? Réponse: aucun communiqué de l'OTAN, aucune image. Mais allons plus loin. Les Européens veulent se confier, nous le savons. Trump parle, mais près de 25% de l'uranium enrichi nécessaire pour la production d'électricité dans les centrales nucléaires américaines provient de Russie. Il ne compte même pas mettre fin de sitôt. Il importe les engrais azotés et potassiques russes, le plutonium russe, le palladium russe, le platine russe et les produits chimiques inorganiques russes. Trump deal avec les Russes et demande aux Européens de se défendre contre la Russie si nécessaire. Et lorsqu'on demande au patron de l'OTAN, est-ce que l'article 5 de l'OTAN sera appliqué? Le bon monsieur ne répond pas. En gros, au nom de l'OTAN, pour sauver l'image et montrer que nous sommes une puissance, défendez-vous contre la Russie. Mais attention, ne comptez pas sur un seul soldat américain pour venir se battre en Europe. L'article 5 de l'OTAN, sous Donald Trump, c'est une mascarade. À cause des ressources et de la logistique, l'OTAN n'est pas prête pour une guerre prolongée. C'est factuel, les chiffres sont là. La Russie contrôle 17% du gaz européen via Turk Stream. Les Européens ne veulent surtout pas sanctionner l'Inde et la Chine, qui sont 2 partenaires clés et cruciaux des Européens et qui, attention, ont décidé de continuer de s'approvisionner en énergie russe. Donald Trump sait qu'une guerre mettrait à genoux l'approvisionnement énergétique de l'Europe, causant même un crash économique. En fait, ces gens créent l'insécurité, manipulent les populations, imposent des lois à leur avantage, laissant le peuple subir les conséquences. Et à la fin, tout le monde applaudit.